ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en... Basta. Je suis tellement déçu. Le problème qui vient de se passer dans l'hémicycle, les devoirs du bureau provisoire, premièrement, c'est valider le pouvoir des collègues députés. Deuxièmement, c'est faire un règlement d'ordre intérieur. En finir avec la mise en place du bureau définitif. Maintenant, le bureau de l'Assemblée est constitué de 500 députés, de 500 personnes élues par le peuple. Malgré ce qui s'est passé, on nous disait qu'il y a Ebola à Beni Butembo, à Yumbi. Ça, c'était un montage monté, comme ils ont voulu nommer leurs députés là. Mais à notre grande surprise, la CENI a organisé les élections. Nous sommes passés aux élections. L'opposition a gagné avec succès. Les collègues de Yumbi arrivent ici. Nous ne devons pas passer aux élections du bureau définitif sans pour autant valider d'abord nos collègues députés et leur donner leurs indemnités. Maintenant, la majorité ne veut pas que les collègues qui sont élus à Yumbi, Beni Butembo, qu'ils soient validés. Ils veulent qu'on constitue un bureau, donc qu'on constitue un parlement de 483 députés et marginaliser les autres collègues qui sont élus par la population de Beni Yumbi Butembo. C'est pour cela que nous on prend acte. C'est-à-dire, le mécanisme de l'FCC continue toujours à diriger. Nous on prend acte comme ils nous ont privés dans le bureau provincial de toutes les provinces. Ils n'ont pas respecté les normes de quoi? De tous les bureaux là, des assemblées. Il n'y a pas la représentativité d'aucun membre de l'opposition. Cette fois-ci, nous aussi on prend acte. On va rester l'opposition comme ça et que le bureau définitif soit constitué seulement avec les gens de l'FCC et entre autres, même dans les commissions, même dans les sous-commissions, nous ne serons pas inclus. Nous allons et on prend à témoin l'Union internationale. Non, on n'a pas, nous on a pris acte, on a informé le président du bureau provisoire que si tu fais voter ça, d'ailleurs ça c'est constitutionnel. La constitution dit, vous ne pouvez pas faire voter au Parlement quelque chose qui est déjà déterminé par les consultants. Ceux qui ont écrit la constitution, c'est dit que c'est un droit à un député d'être validé et de voter un bureau définitif. Si le président fait voter ça et accorde à nos jeunes de l'FCC l'élection de ces bureaux-là, il va aussi violer la constitution. Il sera responsable de tout ce qui va se passer en RDC et sera traduit même à la justice parce que violer une loi, vous êtes censé être jugé à la justice. Ça ne sera pas aujourd'hui. Nous, on vient de... On va aller dans quel gouvernement, papa? Quelle mise en place du gouvernement? Ça, c'est faux. On parle d'un gouvernement, c'est là qu'il y a le respect de l'opposition et le respect des lois. L'article 8 de la Constitution le détermine. L'article 11, l'article 14, l'article 22 de notre règlement d'ordre intérieur détermine. Mais qu'est-ce qu'ils font ces gens? Ils sont en train de dire que c'est une faveur qu'ils donnent à l'opposition. Ce n'est pas une faveur, c'est le droit de l'opposition parlementaire. Merci. Il y a un hémicycle, pas s'en tenir d'un mot. Tosengi qui est l'équilibre pour que le Parlement puisse bien fonctionner. C'est tout. Merci. Donc, Tozan est là comme monsieur à Kolobaté, Tozan est là comme Baxate, Tobimi à réfléchir. Ceux qui vont comprendre, tant mieux. Ceux qui vont comprendre, c'est qu'à l'époque. Bakozala na la commission Baromoko, Bakosala, Baromona que ça n'a plus de sens. C'est ça. Pour suivre, au moins il va continuer l'équipe, au principe de l'équipe, mais on est là, on veut que notre pays avance, ce qui va revenir à la raison. Donc, ce sont des frères. Au cas où mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Si on accepte d'être rapporteur adjoint, ça change quoi pour le fonctionnement? On va accepter
accepter ce petit poste, rien que ça changerait quoi? Autant mieux tout refuser et on travaille, on va se travailler, c'est tout. De faire avancer la démocratie dans notre pays, nous ne sommes pas de mauvaise foi comme nos compatriotes de la majorité qui instrumentalisent une majorité mécanique pour prendre en otage les institutions de la République. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, nous ne doutons pas que nous arriverons toujours à la même vacuité du travail de nos institutions avec ce changement qui n'en est pas un. Je vous remercie. Je vous en prie. Alors, je me suis trouvé devant, j'ai constaté en fait qu'il y a une véritable impasse dans les négociations. Pourquoi? Parce qu'il y a eu même un procès verbal de non-conciliation entre la majorité et l'opposition. Moi j'ai trouvé qu'il fallait faire une proposition de sortie de l'impasse. Alors, ce qu'il faut d'abord rappeler, c'est que la majorité ne veut pas donner 2 postes à l'opposition. Et l'opposition insiste qu'elle doit avoir 2 postes. Pourquoi? Parce que son score s'est amélioré après les élections de Béni Boutembo. Alors moi je me suis dit il faut évoluer, il faut faire une proposition médiane qui nous ferait avancer. Et ce que la majorité proposait à l'opposition, c'était le poste de rapporteur adjoint. En tout cas, c'est ce qui était proposé. Et je vis que le poste de rapporteur adjoint, ça ne plaisait pas aux collègues de l'opposition. Raison pour laquelle j'ai proposé à ce qu'on donne un poste de titulaire à l'opposition. Et ça nous ferait avancer. Donc on reste avec le principe qu'on donne un poste, mais que ce soit un poste de plus d'importance, un poste de titulaire. C'est ça la proposition maintenant. Je regrette que le président du bureau provisoire, dans les débats, les interventions qui ont suivi, en fait on est revenu encore sur les 2 camps. Il y a un cas qui campe sur sa position, un autre cas qui campe sur sa position. Et je me dis que ça risque de prendre trop de temps. Parce que pour qu'on ait un nouveau gouvernement, il faut qu'on ait d'abord préalable un bureau définitif de l'Assemblée nationale. C'est le bureau définitif, c'est sous l'empire du bureau définitif, sous la direction du bureau définitif que le gouvernement sera investi. Et puis nous devons entrer dans le vif de la vie parlementaire, c'est-à-dire dans le contrôle parlementaire, dans les votes des lois, dans les ratifications des conventions, au lieu de rester longtemps dans des préalables. C'est vrai que cette session, il est dit à l'article 114 que ça se termine jusqu'à l'épuisement de l'ordre du jour, mais jusqu'à l'épuisement de l'ordre du jour, ça doit tenir compte aussi de la demande du peuple. La population souhaite qu'on ait un nouveau gouvernement. Parce qu'avoir des ministres intérimaires, ce n'est pas une bonne chose. Le Congo est en relation avec les partenaires, il y a des contrats, il y a des investissements peut-être qui peuvent arriver. Donc il nous faut un gouvernement. Pour qu'on ait un gouvernement, il nous faut au préalable un bureau définitif de l'Assemblée. Est-ce que devons-nous perdre beaucoup de temps dans des discussions sur des postes? Et pourtant, il y a moyen d'avancer. Je constate ici que d'un côté, la majorité est dure dans sa position. Je constate aussi que l'opposition est dure dans sa position. Bref, il faut maintenant une solution médiane. Et je voulais proposer une solution médiane, mais dommage que jusque-là, ma proposition n'a pas été soutenue. La bonne stratégie pour l'opposition, ça pouvait être d'analyser ma proposition, d'avoir un poste de titulaire. Parce que le problème, c'est quoi? C'est qu'ils disent ou 2 postes ou rien. Vous comprenez? Dans des négociations, nos amis n'ont aucun respect des textes. Ils sont kingakatisés. Tout ce qu'ils reçoivent comme ordre, ils sont censés obéir à ça aveuglément. Un jour, je vous mets à défi. Le jour Kingaka Tiller dira, allez à la plénière sans chemise, vous verrez des députés torse nu ici. C'est ça ce qu'on appelle la majorité mécanique. J'entends par la majorité mécanique l'irrationalité. La politique d'un pays agonissant comme le Congo ne peut faire allusion qu'à la rationalité. Le Congo est au parking. Quel est le traitement des policiers? Quel est le traitement des fonctionnaires? Quel est le traitement de nos enfants à l'école? Le Congo n'existe pas. Je pense que l'Assemblée nationale a la mission de faire exister le Congo. Du moment où eux-mêmes ne sont pas en mesure de respecter les textes, nous leur laissons qu'ils continuent. Nous sommes là comme gardiens, n'est-ce pas, des intérêts du Congo. Eux, ils sont là comme gardiens des intérêts de Kingakati. Voilà ce qui nous oppose. Ne pas participer au bureau, est-ce que vous pensez que vous allez bien gérer la situation? Ne pas participer. Ne pas se retrouver dans le bureau. Non, ne pas se retrouver dans les bureaux. Je pense que c'est réglementé par les statuts de l'opposition, c'est réglementé par les règlements de l'intérieur, c'est réglementé par la loi.
Donc il n'y a pas de débat là-dessus. Ce n'est pas une question soumettre, n'est-ce pas, sous examen, non. On vous a quand même donné le poste de rapporteur adjoint. Non, 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 non. Vous deviez maîtriser les contours des choses. Une fois on valide, n'est-ce pas, nos amis des Boutembo, des pays, automatiquement, l'opposition, nous retrouvons à 2,57%. Donc on arrondit 2%. Avec les 2%, nous avons droit, n'est-ce pas, à des places au niveau du bureau définitif. On a dit on n'arrondit pas, on diminue. Non, pourquoi on doit diminuer? On doit arrondir 2,57%. Et les 57% vont aller où? En mathématiques, pour ceux qui ont fait des bonnes études comme moi, on suppose 2,57%. On arrondit. On arrondit. Et quand vous refusez d'arrondir, et les 57 là vont se volatiliser. Parce que nous avons bien suivi, il y a un honorable qui a dit que selon, il y a des alternatives. Il a souligné sur l'alternative juridique. Il a dit dans le... Tu fais allusion à l'honorable Botakila. Voilà, il est irrationnel. Il est irrationnel. Il est utilisé. Il subit les injonctions. Il n'est pas responsable de sa raison. C'est une défaillance. Je ne sais pas les noms, je ne tiens pas de l'honorable Botakile. Mais il n'a pas la personnalité politique. On l'utilise. Monsieur, toi tu dois dire ceci. L'autre va dire cela. Non, on ne doit pas construire le pays avec les irresponsables politiques. Moi, je suis responsable. Je ne subis pas les injonctions. Je ne subis qu'une seule injonction, ma rationalité, le bon sens. Honorable Nani Safou, quel est le message que le peuple doit comprendre maintenant? Le message que le peuple doit saisir, c'est quoi? Nous avons un parlement mécanique. Le message que le peuple doit saisir, c'est quoi? Nous avons un parlement où la majorité mécanique n'a aucun respect au texte. Le combat du Congo depuis 60, je crois, au-delà de la légitimité du pouvoir, le respect des textes. Depuis 60, Lumumba Kasavubu, le respect des textes. Tshisekedi Mobutu, le respect des textes. Kabila et l'église catholique, le respect des textes. Daniel Safou et la majorité mécanique, le respect des textes. Pourquoi on ne peut pas résoudre ces problèmes? Ça nécessite le bon sens. Et d'ailleurs, l'élément qui doit caractériser l'Assemblée nationale, j'ai fait allusion à Michel Foucault, le paradigme, la convivialité. La convivialité, nous ne sommes pas des adversaires. Nous cherchons l'intérêt du peuple congolais. Que l'opinion sache que ces gens qui sont ici continuent à subir les injonctions, les orientations des Kingakati. Et nous sommes prêts à subir les orientations, les injonctions du peuple souverain. Dans ce sens-là, c'est là la différence. Donc, je conclue pour dire que l'honorable Botakile est au service d'un individu. Daniel Safou est au service de la nation. Donc, tu peux faire allusion à l'argumentaire de l'honorable Botakile qui est semi-intellectuel. Un intellectuel, et c'est celui qui s'assume rationnellement. Lorsque tu t'assumes pas rationnellement, tu es un semi-intellectuel. Il semble qu'il est professeur à l'université. Il enseigne quoi aux étudiants? La tricherie, l'irrationalité, la déraison. C'est ça, c'est ça. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en